2022 est célébrée la Journée internationale de la jeunesse. C'est l'occasion pour le chef de l'État de souligner le réservoir de richesse que le Togo dispose à travers sa jeunesse. Nous devons compter sur chaque génération pour bâtir une nation unie, inclusive et prospère. En cette journée internationale de la jeunesse, je réaffirme mon engagement et celui du gouvernement à tirer parti de la richesse qui réside dans le potentiel de notre jeunesse, a écrit Faure Gnassingbé sur son compte Twitter. Toujours dans ce même registre de la Journée internationale de la jeunesse, le dossier de la rédaction s'attelle à l'attitude de la jeunesse chrétienne face aux défis de l'heure, en l'occurrence le phénomène de la vie chère. Adeline Aziadogbe, Abel Bessi. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, est commémorée chaque année le 12 août, ceci afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. L'idée d'adopter à l'unanimité une journée dédiée à la jeunesse est appréciée par quelques responsables des jeunes. Une journée dédiée à la jeunesse, ce n'est qu'un élément important qui permet de pouvoir mettre l'emphase sur les éléments clés ou bien l'espoir mis au niveau de la jeunesse, au niveau de la croissance de la jeunesse, et puis que la jeunesse joue réellement son rôle. Une journée dédiée à cela n'est qu'une bonne initiative. Une journée consacrée à la jeunesse, moi je vois que c'est très bon parce que nous avons une journée pour les pères, les mamans et autres. Et voilà, si ils ont passé en nous les jeunes, cela c'est déjà un grand pas. Et je félicite cette initiative de consacrer une journée pour toute la jeunesse. C'est la jeunesse qui est la relève. Dans l'évolution actuelle du monde, plusieurs fléaux se créent et se développent dont les principales cibles sont les jeunes. Ainsi, ils sont exposés à différents maux qui minent la société dans laquelle les jeunes vivent. La jeunesse, justement, a un rôle important à jouer à ce niveau, puisque dans un premier temps, elle est la relève. Et c'est vrai, et c'est clair, c'est une réalité qu'aujourd'hui, la jeunesse là est minée par un certain nombre de mots, comme vous l'avez cité, la violence et tout le reste. Mais pour nous, chrétiens, ce que la jeunesse peut faire actuellement, c'est de pouvoir rester fidèle aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est notre référentiel. C'est lui qui est notre repère. Et quand on veut vraiment prendre position par rapport aux maux qui minent la société, il faut s'appuyer essentiellement sur les valeurs spirituelles, les valeurs, la morale. Et nous, notre éducation spirituelle, nos références morales, c'est par rapport aux enseignements donnés par Jésus-Christ et que nous retrouvons effectivement dans la Bible. Face à cette situation, la jeunesse chrétienne doit se démarquer en adoptant la foi pour pouvoir persévérer et tenir bon. J'ai l'habitude de dire qu'en tant que jeune, il faut adopter la foi. Parce qu'à ce temps-ci, là, si dur, la parole de Dieu déclare dans 1 Timothée, au dernier jour, dernier moment, il y aura des trucs pas possibles. Mais quand tu ne pratiques pas la foi, tu ne te fais pas confiance et fais confiance à ton Créateur, là, ce serait pas possible pour toi. Donc, j'exhorte ou bien la jeunesse, toute la jeunesse, surtout la jeunesse chrétienne, d'adopter, de pratiquer la foi. Parce qu'avec la foi, on peut y arriver. Avec la foi, on peut faire toutes choses. C'est la foi qui détermine la couleur de notre avenir. Parce qu'avec la foi, là, tu peux être dans le présent, mais vivre ton avenir glorieux. La cherté de la vie, l'autre réalité qui secoue presque toutes les couches sociales dont la jeunesse n'est pas épargnée. Et face à cela, la jeunesse se doit de prendre ses responsabilités. Face à la cherté de la vie, je crois que la jeunesse doit pouvoir prendre ses responsabilités aussi. C'est vrai qu'elle n'est pas au front actuellement, mais au sein de la jeunesse déjà, il y a des leaders qui émergent et donc la jeunesse, pour moi, doit prendre ses responsabilités et mener déjà
des actions à court terme, à moyen terme et même voilà, prendre des dispositions à long terme. Je me souvenais de ce qui s'est passé à l'époque à Samarie. Et la parole de Dieu nous a dit que, bon, arrivé à un moment, c'était compliqué. Même les gens préparaient leurs propres enfants pour pouvoir manger afin de résister. Mais ce que je peux dire à nous, les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire, soyons fermes et déterminés. Et je peux encore dire que ça aussi passera. Comme la parole de Dieu le déclare dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses. Nous n'allons pas vivre comme ça dans cette situation. Peu importe la situation, bien la cherté de la vie, ça aussi passera. À l'occasion de la célébration de cette 23e édition de la Journée internationale de la jeunesse, les jeunes sont conviés à se reconnaître et faire des réflexions sur leur personnalité pour réussir leur vie. Un vœu à l'endroit de la jeunesse, c'est que la jeunesse ne se laisse pas dans le sillage des vendeurs d'illusions, mais que la jeunesse arrive à se reconnaître et avoir cette autonomie qui lui permet de pouvoir réfléchir par soi-même et de se fixer les priorités. Voilà. Et la jeunesse ne doit pas laisser d'autres personnes, bien certaines grandes personnes décider à leur place. Parce que quand quelqu'un va raconter ton histoire, lui donnera sa version de ton histoire. Donc la jeunesse même arrive à donner la vraie version de son histoire. Concernant cette journée, ce que je peux dire à nous les jeunes, bien exhorter à nous les jeunes, c'est-à-dire cette journée, c'est une journée que tous les jeunes doivent poser 1000 questions. Pourquoi cette journée? Et cette journée, qu'est-ce que ça reflète, ou bien qu'est-ce que ça projette dans ma vie? Bon, cette journée, ou bien la journée là, c'est une journée en fait pour que la jeunesse doit prendre conscience. Une journée que nous les jeunes doivent faire beaucoup de réflexions. Penser à notre avenir et penser à ce qui est en nous à exploiter. En outre, la journée de la jeunesse permet de sensibiliser à certains obstacles à la solidarité intergénérationnelle, notamment l'agisme qui a un impact sur les jeunes et les personnes âgées, tout en ayant des effets néfastes sur la société dans son